il est véritablement le Dieu vivant. Il a vécu parmi nous. Il a accompli des choses extraordinaires. Vous voyez, c'est le jour où peut-être que vous allez expérimenter quelque chose d'extraordinaire avec le nom de Jésus, que vous allez vous rendre compte que réellement, le nom de Jésus est puissant. Moi, je l'expérimente parce que Dieu m'a fait grâce, à Dieu la gloire, de partir un peu dans les villages pour aller annoncer Jésus-Christ. Et c'est là que je me rends compte que quand je prêche et que j'annonce Jésus-Christ, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des choses extraordinaires. Vous voyez, je suis allé dans un village où, quand je priais, le Seigneur me dit, répand autour du village un feu, c'est-à-dire un bouclier de feu, pour ne pas que les adversaires, c'est-à-dire que Satan, qui a vu déjà ce qui arrive, pas chercher des autres pour venir nous attaquer. Oui, du renfort, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les villages. Il va chercher du renfort dans les villages voisins. Parce qu'ils se disent que leur pouvoir sera en danger. Donc, moi, je répands le sang de l'agneau et puis j'invoque un feu, un bouclier de feu. Pendant que je suis en train de faire le ministère, il y a un monsieur qui se retrouve au milieu de l'assemblée. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit qu'il a voulu aller faire du mal à quelqu'un. Comme il y a un bouclier, il ne peut pas traverser. Il est sorti de son lit physiquement pour se retrouver au milieu de l'assemblée. Et je lui dis, mais tu devais aller où? C'est quel voyage tu devais faire? Et puis tu te retrouves ici. Il dit, il ne comprend pas, mais il est où? Oh, il avait programmé un voyage spirituel. Pour lui, il était en train de voyager. Mais comme il y avait un bouclier, il ne pouvait plus sortir de l'atmosphère spirituelle, il était obligé de se retrouver au milieu de l'assemblée. Il se retrouvait physiquement. Mais quand il a vu ce qui s'est passé, il a donné sa vie à Jésus. Oh, il dit, je reconnais que votre Dieu, il est puissant. Parce que je partais, je devais aller faire du mal à quelqu'un. On m'avait dit d'aller faire du mal à quelqu'un. Donc moi, j'étais en train de partir. Pour moi, je partais. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Maintenant, on comprend pourquoi il est là. Alléluia. C'est ce que je lui ai dit. Non, mais toi, tu ne comprends pas. Mais nous, on comprend. Nous, on sait pourquoi tu es là. Parce que Dieu avait quelque chose pour toi. Et Dieu t'a guéri totalement. Il y a des choses extraordinaires qui se passent là-bas. Il y a une dame, elle, c'est l'image même, j'ai vu une image. Une dame qui avait des pointes dans son pied. De grandes pointes. Je lui mets la parole, et puis j'ai dit, mais il y a une dame qui a des pointes dans le pied, le Seigneur est en train de la libérer. Il y a une dame qui est tombée, elle a commencé à crier, tourner à terre. Après, elle s'est arrêtée, elle se lève, et puis je la vois en train de tourner, marcher, elle revient. Elle prend le micro, elle parle en langue. Elle ne comprenait pas le français. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a fait en sorte que la parole que moi j'ai proclamée arrive en elle dans sa langue. Ben, c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Tu parles en français, mais souvent, ceux qui sont ici, ils entendent dans leur langue. Alléluia. Amen. Elle est venue rendre témoignage. Elle dit, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un songe. Dans le songe, il y a des personnes qui sont venues m'attacher. Ils ont pris le marteau et pointe. Et puis, ils ont pointé dans mes genoux. Depuis que je me suis réveillé, je ne peux pas marcher bien. J'ai des problèmes. Quand je me lève un peu, je suis obligé de m'asseoir. Et je dis, mais qu'est-ce que tu ressens? Elle dit, non. Quand je priais là, elle a senti un feu. Il y a un feu dans ses pieds, ça brûlait tellement fort, elle ne pouvait pas tenir. Et elle a senti quelque chose qui est sorti de ses pieds. Dieu l'a libérée. Mais c'est le nom de Jésus-Christ que j'ai proclamé. C'est la puissance de Jésus que je proclame. Je ne veux pas fétiche. Je ne veux pas voir sorcier parce que je sais que sorcier ne peut rien pour moi. Alléluia. Je ne peux pas aller voir marabout pour consulter parce que marabout, quand il va même, tu vas te consulter. Il dit, ah, Inch'Allah, si je le veux. Moi, j'ai une communion avec le Saint-Esprit. Moi, je parle avec le Seigneur et le Seigneur me parle. Parce que le Dieu que moi je prie, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui écoute ce que je dis. Il me répond, il me donne des directives, il me conduit.